Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, deuxième épisode de Fast Deck Building où on parle de plusieurs decks des commandants qui sont sortis récemment pour lesquels je vous donne des pistes de construction et mes idées à chaud pour construire leur deck. Chaque épisode comportera 4 commandants ici de Modern Horizon 2 et on attaque sans plus tarder avec Karst the Lion. C'est un deck Super Friend Golgari, avec son effet de tuteur en effet d'arrivée en jeu, mais aussi à la mort de nos Planeswalkers, pour aller chercher des Planeswalkers sur les 7 cartes du dessus de notre deck. C'est déjà un premier très bon effet qui nous permettra d'aller chercher nos pièces importantes, mais s'ajoutera à cela la deuxième capacité de Karst, qui nous dit que on ajoutera un +1 de loyauté supplémentaire à toutes les capacités activées de Planeswalker. Ainsi, une capacité coûtant +1 de base coûtera +2, mettant 2 marqueurs loyauté sur le Planeswalker. Une à 0 sera transformée en +1, permettant de monter la loyauté. Et une capacité négative coûtera 1 de moins. On inclura dans ce deck évidemment le maximum de Planeswalker Golgari intéressants, mais aussi des moyens de proliférer comme Evolution Sage, et des moyens de jouer avec les marqueurs, comme Doubling Season ou Vorinclex Monstrous Raider. On n'oubliera pas évidemment The Chained Veil, incontournable dans tous vos decks Planeswalker. En parlant des Planeswalkers, on peut citer les plus notables qui deviendront plus intéressants avec Karst, comme Garruk Cursed Huntman, qui transformera sa capacité 0 en un +1 pour créer des loups, tout en montant sa loyauté, et atteindre son emblème bien plus facilement. Mais aussi Garruk Relentless, qui gagnera une façon de gérer de plus grosses bêtes ou de monter en loyauté, et dont le côté transformé nous offrira un tuteur répétable à 0. On peut imaginer des Planeswalkers comme Jiang Yangu, Wildcrafter, qui permettra de transformer nos créatures en Birds of Paradise sans baisser sa loyauté, ou la toute nouvelle Lolt Spider Queen, qui gagnera un moyen de monter sa loyauté sans sa capacité statique. Ou enfin Tivarkel qui pondra des elfes en montant sa loyauté également. Un des thèmes récurrents principaux de tous ces Planeswalkers Golgari est la génération de jetons. On peut très bien imaginer un gros support aristocrate ou Go Wide à tous ces decks, avec des cartes comme Pitiless Plunderer ou Coat of Arms. C'est un deck qui a l'air très bon, en ne s'éparpillant pas trop avec des Planeswalkers dans tous les sens et qui auront des effets trop différents. Et il semble assez intéressant à construire, parce qu'on est assez libre de ce qu'on va y mettre à côté. En restant dans le thème des Planeswalkers Golgari, on peut parler de Grist the Hungertide, nouveau commandant assez intéressant. C'est un Planeswalker qui sera aussi une créature 1/1 insecte quand il n'est pas sur le champ de bataille, lui permettant ainsi d'être un commandant. Son +1 créera un jeton insecte qui nous fera meuler une carte, et si cette dernière est un insecte, il gagnera un marqueur loyauté supplémentaire, et on recommence cette manipulation. Son -2, en sacrifiant une créature, permettra de détruire un Planeswalker ou une autre créature, et son -5, auquel il peut arriver très vite, fera perdre autant de points de vie que notre nombre de créatures au cimetière à tous nos adversaires. C'est un commandant très polyvalent, à la fois outil de value, se protégeant en créant des jetons, mais aussi removal et condition de victoire. En plus de ça, il coûte peu cher avec ses seulement 3 mana. Dans mes pistes de construction, on imagine bien les cartes qu'on a déjà vues dans le deck Karst the Lion, qui marcheront pour la plupart très bien avec Grist. Il fonctionne aussi très bien avec des cartes qui nous font remplir notre cimetière, et notamment pour son -5. On pensera facilement aux cartes avec Delve, comme Golgari Sug, Dakmor Salvage, mais aussi d'autres cartes comme Underrealm Lich, pour de la sélection en remplissant notre cimetière. Ou encore World Shaper pour Durant. Les créatures qui sont des double face cards sont aussi très intéressantes, comptant comme une créature, mais étant jouables comme des sorts ou des terrains, comme Black Bloom Rogue ou Tangle Floraedron. Les multiplicateurs de jetons auront aussi un intérêt dans ce deck que l'on peut tout à fait envisager dans un style aristocrate. Et on nommera Sir Conrad, qui marchera excessivement bien avec notre commandant. Une carte qui paraît totalement indispensable dans le deck pour moi est un vieil artefact de Kamigawa, Ashes of the Fallen, qui transforme en un type de notre choix toutes les créatures de notre cimetière. Cela a pour effet, avec la première capacité de Grist, d'avoir un jeton, un marqueur loyauté et une meule répétée pour chaque créature au-dessus de notre deck sans considérer leur type. On imagine alors des outils de rampe qui enlèveront les terrains de notre deck pour être sûr de toucher plus facilement des créatures, et si possible, ces effets on les voudra sur des créatures comme Wood Elf pour avoir encore plus de synergie. On peut aussi imaginer une ligne de jeu avec Hermit Druid, qui nous permettra, en ne jouant que très peu de terrain de base, de meuler des grosses parties de notre deck, pour enchaîner sur un -5 de notre commandant, souvent létal. Grist promet bien des surprises, et je ne serais pas étonné s'il fallait à l'avenir prévoir un peu plus de moyens d'interagir avec les Planeswalkers, ou encore une fois avec les cimetières, comme je le répète déjà dans pas mal de vidéos. On change de thématique et de deck avec Ragavan Nimble Pilferer. C'est un tout petit commandant mono rouge, et qui pourtant promet de grandes choses. Il coûte 1 pour une 2/1, et il possède aussi la capacité de dash, permettant, pour 1 de plus, de lui donner de la célérité, et de le remonter dans notre main à la fin du tour. À noter que le coup de dash est un coup alternatif, et il peut être lancé depuis la command zone avec celui-ci. Cependant, il nécessitera quand même de payer la command tax.
C'est quand même un effet intéressant qui permettra de protéger Ragavan pour seulement 2 par tour, et qui permet aussi d'éviter la taxe tant qu'il revient dans notre main. En plus de ça, Ragavan nous dit que quand il inflige des blessures de combat à un adversaire, on créera un jeton trésor, et on exile la carte du dessus du deck de cet adversaire, que l'on pourra jouer jusqu'à la fin du tour. Pour ce deck, on aura besoin en premier lieu de mana coloré, pour lancer les decks de nos adversaires. Ragavan produit lui-même des trésors, mais à mon avis ce n'est pas suffisant, et on peut imaginer d'autres générateurs de trésors, comme Dockside Extortionist, Magda Brazen Outlaw, ou le très bon Goldspan Dragon. Certains artefacts et terrains se feront une bonne place dans ce deck, notamment Exotic Orchard et Fellwarstone, qui produiront les couleurs que nos adversaires peuvent produire. On veut aussi permettre à Ragavan de toucher tous les tours. Pour cela, des cartes comme les épées élémentaires, ou la très bonne Commander Plate, dans un deck monocouleur, pourront nous assurer ça. Hors équipement, Subira Tolzidic Caravner sera excellente pour remplir ce rôle, et piocher dans notre propre deck. On voudra aussi des cartes qui permettent d'abuser des phases d'attaque, tout se passant à ce moment-là, avec des cartes comme Portraiser, mais aussi Aggravated Assault qui seront les plus efficaces. On imagine aussi facilement des stratégies de réanimation d'artefacts, Ragavan nous proposant des jetons artefacts très facilement, et la plupart des outils de réanimation demandent d'en sacrifier. On pense par exemple à Daretti Scrapmaster, Trash for Treasure, ou encore Goblin Welder. Pour les bonnes cibles à réanimer, on a le récent Triplicate Titan, qui sera très bon, mais les plus classiques Wormcoil Engine ou Darksteel Forge seront aussi très intéressants. Et on passe maintenant au 4ème deck, avec un commandant Simic, Lonis Cryptozoologist, qui fera un petit peu la même chose que Ragavan. C'est un jeu Simic un peu différent d'habitude, qui jouera malgré tout avec des jetons, mais pas n'importe lesquels, des jetons clous, ou indices. C'est aussi une carte qui permet de jouer avec les decks de nos adversaires. Lonis créera un jeton indice à chaque fois qu'une créature non jeton arrive en jeu sous notre contrôle. Il permet aussi de s'engager et de sacrifier X indices pour mettre en jeu un permanent non-terrain coûtant X ou moins depuis les X cartes du dessus du deck d'un adversaire. Évidemment, Lonis profitera bien des doubleurs de jetons, dont les très récents Adrixen Neve, qui seront excellents dans le deck. Mais aussi de la value que pourra nous offrir le tout nouveau Academy Manufactor, qui est un nouveau staple dans beaucoup de decks, permettant d'offrir des trésors et de la nourriture, en plus de tous nos indices, à chaque fois qu'on en crée. Il existe aussi beaucoup de cartes qui génèrent des indices et qui seront évidemment très bien dans le deck, comme Tireless Tracker, qui pond un indice à chaque terrain joué, et qui pourra grossir très vite quand on active Lonis, ou encore Erdwall Illuminator, qui donnera un jeton indice supplémentaire à chaque tour. On peut aussi envisager des effets d'entrée en jeu, accompagnés de capacités de blink, comme Ghostly Flicker, ou encore des cartes comme Deadeye Navigator, qui permettront de blink n'importe quoi pour 2 mana. Shrieking Drake, dans la même idée, se rejouera lui-même indéfiniment pour 1 bleu à chaque fois, qui, avec notre commandant, générera un indice à chaque fois qu'on joue. Une autre piste intéressante pour ce deck, l'agression. En effet, on produit très vite beaucoup de petits jetons artefacts, qui ne demanderont qu'à devenir des monstres avec des cartes comme The Antiquities War, ou la toute nouvelle Rise and Shine. Et ce sera tout pour ces 4 idées de deck. Je le répète, mais je ne traite évidemment pas de toutes les cartes possibles dans chaque thématique, ni de toutes les façons de construire les decks. C'est simplement mon avis, à chaud après les spoils, accompagné de quelques cartes qui ont fait tilt et qui seront sûrement très bonnes dans les decks. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Monocommander, bye.